D'habitude, je commence avec une intro super le fun, mais pas le goût. J'ai pas le goût parce que le sujet d'aujourd'hui, ça parle de quelque chose qui est un petit peu moins le fun pour un entrepreneur. Laisser aller des clients. Je pense que c'est encore moins le fun de laisser aller des employés, mais laisser aller des clients, selon moi, c'est très difficile aussi. Ça fait 6 ans que je suis en affaires, c'est pas la première fois que je fais ça. Mais à un moment donné, il faut choisir. Je vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer parce que avant les fêtes, j'avais fait des vidéos puis on m'a demandé d'être un petit peu plus vrai, de partager avec vous autres des choses qu'un entrepreneur vit. Here we go! Donc, ouais, là, j'ai fait une gaffe. En fait, c'est pas tant une gaffe, c'est un apprentissage. OK? Voici ce qui se passe. Moi, je suis toujours dans les projets. J'aime ça avoir plein de projets, j'aime ça avoir de la nouveauté, j'aime ça aider les entrepreneurs à réussir, j'aime ça aider les gens qui veulent être entrepreneurs puis qui veulent aider des entrepreneurs à réussir aussi. Ce qui fait que je n'ai tout le temps plein les bras. Fait que l'année passée, j'ai choisi d'engager quelqu'un à temps plein. Cette personne-là travaillait avec moi depuis déjà un petit moment. Mais comme sous-traitante. Puis je la trouvais cool, puis je trouvais ça le fun, puis on avait jasé à quelques reprises de peut-être faire en sorte qu'elle deviendrait une employée à temps plein. Donc en août, j'ai engagé cet employé-là à temps plein. Et question de, tu sais, un peu suivre mes propres conseils, selon où on veut être en tant qu'entreprise, à un moment donné, on n'a pas le choix de déléguer aussi. Donc, moi, mon but, c'est d'avoir quand même une entreprise. Toutes les entreprises sont appréciables, là, mais je parle au niveau d'un chiffre d'affaires. Donc là, ça veut dire de déléguer un peu de la production ou de déléguer la production pour arrêter de travailler dans l'entreprise et travailler sur l'entreprise. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on délègue la production et nous, on s'occupe d'aller chercher des nouveaux clients, de faire le marketing pour notre entreprise et tout ça. Donc, c'est ce que je prévoyais faire. Évidemment, j'ai toujours eu les mains un peu dans la production quand même parce que tout ce qui était plus stratégique, c'est toujours moi qui le faisais. Ça, c'était pas tant une problématique, mais bref. Mon erreur à moi, ça a été peut-être de pas voir les signes. De pas voir les signes comme quoi cet employé-là n'avait trop les bras. Même si je lui demandais, elle me disait non, ça va bien. Mais bon, je sentais que. Tu sais, c'était vraiment au niveau de l'intuition, là. Je sentais que c'était pas nécessairement ça, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Aujourd'hui, évidemment, je le suis. Vendredi, pas de la semaine passée, de la semaine d'avant, elle m'a annoncé qu'elle partait en burn-out. Ça arrive à tout le monde de faire des burn-out. C'est arrivé à mon chum, c'est arrivé à plein de personnes que je connais. Je sais que ça peut être sournois. On n'est pas protégé de ça, personne, by the way. Surtout pas en tant qu'entrepreneur. Je pense que les statistiques sont de l'ordre de 37% ou 42% des entrepreneurs finissent par faire un burn-out parce que justement, ils ne respectent pas leurs limites. Ce que moi, faut que je refasse l'évaluation de où sont mes limites. Tu sais, c'est pas tout le temps fun d'être en affaires. Puis il y en a qui sont peut-être froids. Tu sais, je me dis tout le temps, qu'est-ce que Gary Vee ferait? Holy shit. Je sais pas si les décisions comme ça sont aussi difficiles pour lui, là. Mais, damn! Bref, c'est ça. Je dois remercier certains clients d'avoir fait affaire avec moi parce que je n'ai plus les ressources pour être capable de euh, rendre justice au mandat qu'on a pris. Cet employé-là occupait une grande, grande place dans l'entreprise
et je n'ai pas les ressources, moi, pour être capable de déléguer ce mandat-là à quelqu'un d'autre. Et moi, je n'ai pas le temps de le faire parce que je travaillais déjà avec une employée à 40 heures en place. Je travaillais déjà 65-70 heures par semaine. Et même avec la cohorte de l'agence GMS que j'ai formée pour faire la gestion des médias sociaux avant le temps des fêtes, même en leur déléguant toutes et chacune des clients que mon employé s'occupait, je suis quand même pas capable de, moi, récupérer ce que je ne peux pas déléguer parce que celles que j'ai là, ici, les partenaires que j'ai, n'ont pas l'expérience tout simplement pour être capable de faire le type de mandat que mon adjointe exécutive avait, puis que moi j'ai. Donc, c'était une queen dans ce qu'elle faisait, puis, mais être queen, des fois, ça veut dire que tu ne respectes pas tes limites, puis ça donne malheureusement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc, elle est affectée. Moi, je suis affectée, et évidemment, tous les clients sont affectés aussi. Donc là, je dois communiquer avec un de mes plus gros clients et lui dire can't. Puis pas can't dans un mois, là, can't now. Je peux juste pas continuer à servir ce mandat-là et à exécuter toutes les tâches requises dans le mandat. Maintenant, je suis juste, ça rentre pas dans mon horaire. À un moment donné, la madame ici, il faut qu'elle dorme. Fait que là, j'y arrive pas. Puis ça fait partie à un moment donné des prises de conscience quand on est en affaires. D'abord, là, pas pour me plaindre, là, mais si vous êtes en affaires actuellement ou que vous voulez aller en affaires, c'est hyper, très, full, beaucoup important de faire un audit du client que vous voulez servir. C'est quel type de client vous voulez servir? Dans quel domaine vous voulez le servir? Quel genre de personnalité il faut que cette personne-là ait, ce client-là ait? Et à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir cerner avec qui vous voulez travailler à long terme, comme moi je l'ai fait pendant des années. Le client que je dois laisser aller maintenant, c'est un client que mon employé avait amené dans l'agence. C'était peut-être plus son type de client. C'est certainement pas le mien. Mais tout ça pour dire que je dois maintenant communiquer à maintes reprises à ce client-là et lui dire « ça marche pas là, faut que tu reprennes. Ça marche pas là, faut que tu reprennes. » Et là, ça veut dire aussi, tu sais, mon nom est peut-être en jeu avec ça, là. C'était pas un petit client. Mais c'est ça. Je voulais partager avec vous autres pour ne pas que vous fassiez ma gaffe. Soit dit en passant, si j'avais à le refaire en tant qu'employeur, je ne délègue. Premièrement, en tant qu'employeur, c'est sûr qu'on veut, on veut tout le temps avoir un employé qui est là avec nous autres, quelqu'un avec qui on peut ramer dans le même sens, puis déléguer un peu des tâches, puis avoir une complicité dans l'entreprise. C'est difficile pour une personne de prendre tout ce qu'on veut lui donner. Fait que si vous n'avez pas les ressources pour engager 2 personnes, ben je vous conseille d'engager 2 personnes pareilles. C'est aussi simple que ça. Si j'avais à le refaire, je pense pas que... C'est sûr que, tu sais, ces mots résonnent encore dans ma tête, puis elle me disait tout le temps « faut que je travaille 40 heures, faut que je travaille 40 heures », puis elle y allait vraiment selon ses besoins financiers, puis c'est correct aussi. Sauf que, voilà, ça marche pas. Si jamais cet employé-là quitte pour quelconque raison, que ce soit un départ de maladie, que ce soit un départ tout court, vous vous retrouvez avec sa charge de travail plus la vôtre et peut-être que vous n'êtes pas situé dans ma situation. Heureusement que j'ai formé des gestionnaires des médias sociaux avant le temps des fêtes et que je peux leur déléguer un gros chunk de cette charge-là. Mais même à ça, mon horaire était déjà pleine. Je ne peux pas en prendre d'autres. Donc, je dois laisser aller ce client-là. Donc, morale de cette histoire, embaucher 2 personnes, pas rien qu'une, ou
faites tout simplement toujours affaire avec des sous-traitants. Voilà. C'est sûr que c'est poche. Moi, j'aime ça avoir des employés. Pas parce que j'aime ça. Comment je pourrais dire ça? J'aime ça avoir des employés, pas parce que j'aime ça avoir des employés, mais parce que j'aime ça donner l'opportunité à quelqu'un. Puis savoir que dans ma business, il n'y a personne qui travaille tout seul, même pas moi. Puis on travaille tous dans le même sens. Fait que c'était pour ça que je voulais avoir un employé. Puis je dis que j'en veux encore des employés, même malgré ce qui est en train de se produire actuellement. Mais je vais le faire de façon beaucoup plus réfléchie. Voilà. Plutôt que d'y aller avec mon cœur, je vais peut-être y aller plus stratégiquement. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. C'est à voir. Il y a peut-être un mélange des deux là-dedans. Fait que, morale de cette histoire, oui, il y a des fois en entreprise où il faut laisser aller des clients, soit parce que ça ne fonctionne pas au niveau de votre horaire, parce que ça rentre tout simplement plus, soit parce que la tarification ne fonctionne plus, tout simplement, vous voulez hausser vos tarifs, puis cette personne-là ne peut juste pas financièrement. C'est déjà arrivé pour moi dans le passé. J'ai laissé aller des clients à cause de ça. Puis je me souviens avoir eu une discussion avec ma sœur qui m'avait dit « Pour vrai, là, tu vas laisser aller des clients parce que... Ouais. Puis j'ai laissé aller des clients, évidemment, parce que ça cliquait juste pas. Tu sais, de part et d'autre. Puis ça aussi, ça arrive. Encore une fois, ça revient à... Mettez vraiment, pas des étiquettes, mais mettez un feeling sur vos clients. Tu sais, ils disent tout, tu sais, où c'est qu'ils travaillent, dans quelle région, c'est quoi, tu sais, où c'est qu'un magazine, gna, gna, gna. Good, fine, je suis all in for that, OK? Mais feeling. Tu veux que ça soit quoi ta relation avec ces clients-là? Puis vas-y de même. Puis par pitié, ne voulez pas servir tout le monde, please, parce que ça marche jamais. Et puis je vois ça régulièrement, des gens qui se lancent en affaires, qui offrent une affaire, puis l'autre truc, puis ce truc-là encore, puis ça fait juste en sorte qu'on ratisse très, très large, puis ça devient très difficile à faire le marketing, puis attirer la personne avec qui on va aimer et vouloir travailler longtemps. Donc, c'est ça. C'est mon rant d'aujourd'hui. Désolée si c'est un petit peu long, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Puis faites-moi peut-être un petit commentaire en dessous ici, là, puis me dire où c'est que vous en êtes avec votre entreprise. Avez-vous l'intention à un moment donné de déléguer à un employé ou à des sous-traitants? Et avez-vous déjà laissé aller des clients parce que ça ne marchait plus, tout simplement, pour peu importe la raison? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On passe cette conversation-là. J'aimerais bien ça savoir que je ne suis pas tout seul dans mon camp. S'il vous plaît. Bonne journée tout le monde. Ciao.